Sporting, je suis tombé. Le problème de Bastia est un vrai problème, il faudra bien le régler un jour. Je vais vous dire ce que Thirier m'a dit 10 jours avant le match retour à Bastia. Il m'a une présidence qui se passe là-bas est inadmissible parce que c'est inadmissible. Thirier me dit, c'est certain, le président, donc on va faire une réunion et le match de Coupe de France sera soit délocalisé, soit, s'il n'est pas délocalisé, les matchs seront intervertis, c'est-à-dire que le match aura lieu à Rennes. Je vous l'avoue, Valérie, j'ai été choqué par cette banderole, d'autant plus qu'elle est apparue pendant la minute de silence qui était un moment de recueillement pour les victimes de l'attentat. J'ai été choqué, j'ai immédiatement saisi la commission de discipline. Le carton rouge pour Yannick Cahuzac qui est venu bousculer ou parler, ils se sont ou bousculés ou rentrés dedans. Yannick Cahuzac et Tony Chapeau. Et derrière le carton rouge ou non, Marco Sayola face à Gakpé, c'est détourné. C'est détourné par Alphonse Sayola. Salut les tristes, merci d'être une nouvelle fois fidèles à ce 12e volet de Minefoot. Au programme aujourd'hui en première partie le débrief Bastia-Bordeaux de ce samedi à Frouillane, suivi en seconde partie de toute l'actualité du club en version XXL, interdit aux moins de 18 ans. Jingle. Ça va payer. Allez, on se retrouve sur le plateau avec nos chroniqueurs habituels. Alors les gars, on va pas tergiverser 2 heures et attaquer directement dans le vif du sujet de ce 0-0 face à Bordeaux. Bon, on a dit surtout que Lec avait fait gagner 1 point, mais ça a beaucoup parlé aussi. Est-ce que Ouganda en a fait perdre 2? Anthony, toi? Pas du tout. C'est surtout ça a fait polémique sur les réseaux sociaux. Il y a eu une grosse polémique sur Camper Non, et en tout plus, ça. ça fait polémique. En plus, 2 jours avant, moi je commence. Enfin, ça fait déjà. Comme j'en parlais dans l'émission précédente. Ouganda, depuis qu'il est rentré des vacances en janvier, il a un autre état d'esprit. Donc moi je pensais que, vu l'état actuel de notre effectif offensif, je pense qu'on pouvait lui redonner une petite chance. Bon là, déjà c'était une surprise de ne pas l'avoir titulaire. Bon, et quand il est rentré, moi je trouve que l'occasion, tu dis coûte 2 points, l'occasion il se la crée. Parce qu'il va quand même au pressing, tout le monde dit là. Personne ne lui a enlevé ça, c'est surtout après, voilà, on voit l'image là, sur la distance avec Est-ce qu'il peut avancer plus? C'est vrai qu'après il fait un mauvais choix, il tire côté fermé. Des tribunes sur l'action en vitesse réelle, tu te dis il va avancer de 3-4 mètres. Mais après tu vois que 3-4 mètres c'est impossible. Il a le joueur sur le côté droit qui lui revient dessus, 1 mètre maximum. On se rappelle Jean-Marie Haïté qui enroule et qui met contre Lille en coupe, qui est à peu près le même style. C'est pas la même condition, Jean-Marie. C'est pas la même action, C'est pas les mêmes conditions. Et moi hier, un match à peu près similaire, Toulouse, Ben Yedder, il est encore plus, il est dans l'axe, non, là, vraiment... il reçoit un ballon dans le trou, non mais il est excentré Gilles, il va presser le défenseur, il fait quand même un effort. Non, pour l'effort on ne l'enlève pas, c'est surtout le côté... Ça voit quand même que c'est une position idéale pour un attaquant, c'est qu'il n'y a rien de mieux. Cramé il n'était pas, il venait de rentrer. Là l'image elle parle beaucoup. Gilles, tu vois là cette image là, non mais l'image là Gilles, quand tu joues au ballon, là... Il faut qu'il ouvre son pied là, son pied, regarde. S'il ouvre trop son pied, il peut pas la mettre, il peut pas l'enrouler. C'est le pied d'appui, on voit le pied d'appui. Il peut pas l'enrouler là, il est prêt là, regarde Gilles. Là, s'il peut mettre carré de terre... Il joue mal le coup quand même sur ce coup-là. Il accadre même pas le ballon, c'est ça. Ce qu'il peut faire, c'est des feintes de frappe, ça je te l'accorde. C'est là où il après se remettre... Voilà. Mais là, comme il est là, placé là,
Il peut la mettre que là où il la met. Hein. Parce que Carasso, il joue très bien le coup, il se couche pas, Carasso. Hâte que Carasso reste debout. Ah, mais c'est un bon gardien aussi. Il y a pas mais c'est un bon gardien, mais Carasso reste debout. Mais il choisit l'angle fermé, on l'a tous reproché d'avoir choisi l'angle fermé alors qu'il aurait pu peut-être ouvrir, essayer d'ouvrir. C'est une position idéale quand même, ça on peut pas. Ah oui, donc oui. On a aussi le penalty à la fin. Est-ce qu'il y est ce penalty quand il y a faute de Carasso? Là, moi, la faute j'ai fait un arrêt image. Non, le problème, Gilles, c'est pas qu'il y a. Le problème, c'est quand tu tacles les deux pieds décollés. Si c'est un défenseur qui fait ça, l'arbitre contre-foot. Si c'est un défenseur qui est bien avant, le même geste, le défenseur est sanctionné. En fait, la position du gardien ne doit pas être comme ça dans le jeu. Tu aurais sifflé, Jean-Marie, tu aurais sifflé un penalty sur cette action là. Nous, si on se prend un penalty comme ça, on crée au scandale, hein, je te le dis, franchement. Bon, il met quand même dans les textes, c'est comme la main, c'est pour interpréter une main. Dans les textes, deux pieds décollés du sol, c'est répréhensible. L'arbitrage, comment tu as trouvé? Loïc, toi, l'arbitrage, NGU. Pathétique. Mais après, pas que pour nous, hein, parce que nous aussi on met une main dans la surface, m'arrange, etc. Moi je trouve dommage qu'on se. Parce que les joueurs n'étaient pas mécontents, j'ai vu qu'ils ont serré la main à la fin, il n'y a pas C'est l'arbitrage était nul, mais il était mauvais pour les deux équipes. Tu sais, c'est quoi? C'est pas l'arbitrage qui a été mauvais en lui-même, c'est que c'est les arbitres qui sont. C'est comment dire. Laisse pas jouer le jeu. Non. C'est comme le caractère de l'arbitre. C'est comme. C'est quand il te siffle une faute, quand il te met le carton à KU, tu vois que voilà, c'est son état d'esprit qui est pas bon. Ils sont pas joueurs. Bon, de toute façon, il n'a pas sifflé. Hein. Il y a quand même une fierté. Chaperon qui t'expulse le mec de Guingamp. Tu te demandes. Parce il y a quand même une fierté dans ce match, même si on a fait match nul. C'est quand même 6 Corses sur le terrain. On avait les Caccione, Palmier, Modeste, Kilac et KU sur le terrain. Et un podium Corse Matin aussi. On a les 3. On a quand même les en 1, 2 Skilac et 3 Modesto. C'est quand même encourageant, même si après. C'est ce qu'on rêvait. Il y a 3 ans, on nous aurait dit une équipe avec 6 Corses sur le terrain. Ça prouve que c'est faisable. Ça prouve qu'on est inférieur à personne, que c'est faisable. Et qu'on a ce qu'il faut chez nous. Au niveau gardien de but, défenseur et quand on parlait nos émissions, qu'on servait quand même à quelque chose. Quand on disait il faut des cadres, il faut et voilà. François Modesto qui jouait même plus, enfin voilà. Qui court comme un gamin de 20 ans. Il fait une saison extraordinaire. On a aussi le schéma tactique de Gilet à droite il y a printemps qui a refait encore un autre système. Bon, il a fait avec les moyens du bord. Mais on a vu Gilet à droite, est-ce que c'est la solution? Moi je vais te dire, Gilet à droite d'entrée, je pense qu'à la période où l'on est, où c'est difficile, où c'est dur, où il faut s'arracher, je dis pas que c'est pas grave en soi, parce qu'il s'est rattrapé 20 minutes après. Mais je veux dire, ce genre de potion magique d'essai en fin janvier, il faut pas le faire. Non, attends, comment il faut pas le faire? Non, oui, il a bien fait de le tenter parce qu'il a rectifié de suite. Oui, il a rectifié au bout d'un quart d'heure, c'est bien. Un quart d'heure, attends, Gilet nous fait bander là où il est. Il a tenté un pari, après il a vu qu'il s'est trompé. Le problème, c'est qu'après on se retrouve avec un Keita qui est ailier droit, ça nous a porté plus. Est-ce que ça peut influencer justement à KU à prendre des cartons, justement, en énervement, d'être un peu seul avec Keita? Est-ce que ça passe justement? Je pense pas parce qu'il se prend des cartons quand Gilet revient déjà à son poste. Mais bon, quoi qu'il en soit, KU Gilet était un peu plus en dedans ce match aussi. La paire qui nous a quand même. La fatigue. Non, moi je suis pas d'accord. J'étais un peu plus. Je suis pas d'accord avec Jean-Marie. Parce que Bordeaux, il faut savoir que c'est pas des peintres Bordeaux. Bordeaux, c'est un club quand même qui s'est permis de mettre 4 millions d'euros là pour acheter un avant-centre. Là, ils vont prendre Chantôme. Bordeaux, ils sont venus pour jouer. Oui, mais et ils ont fini avec 6 attaquants à la fin du match. Donc Bordeaux, c'est solide. Non, mais tu dis on était en dedans. Non, mais j'ai pas dit que c'est des peintres. Puisque Chantôme, il est pas encore là. Et l'autre, il a joué son premier match contre nous. Donc. Tu me parles non, je parle déjà de l'autorité du club. Non, mais ça, bien sûr. Ça on est peut-être avec Guingamp, on est les 2 derniers clubs de Ligue 1. Je dirais en budget, en machin. Même Lorient sont supérieurs à nous. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu me fais parler de Bordeaux. Bordeaux, qui a le double de joueurs à la CAN que toi, qui a eu sur le match de Paris Faubert et Iliri, comment il s'appelle, blessé. Je veux dire, on est à égalité avec eux. Sauf qu'ils ont plus d'attaquants que nous. On n'a pas l'impression qu'il y a des. Non mais après c'est pas la qualité de Bordeaux qui fait éteindre Gilet et KU pour moi. Ils sont un peu plus en dedans. C'est justement la qualité de Bordeaux. Mais il y a la fatigue qu'avance M. Printemps aussi. Ils sont peut-être aussi un peu fatigués. Non mais Bordeaux est venu pour jouer. KU il a récupéré 18 ballons en 60-70 minutes de jeu. C'est énorme. Tu imagines? Mais il faut plus qu'il parle avec les arbitres, qu'il laisse tomber. Non mais ils vont le massacrer. Moi j'ai bien aimé le quart de Chantouré, qui a une tronche d'enculé. J'ai bien aimé. Mais je veux dire. Ne parle pas avec Kenjimi, ne parle pas avec Chapeau. Quand tu passes la canne, il insulte les arbitres.
Quand tu vois Thiago Motta, il a insulté les arbitres. Cahu, tu vois qu'il dit pas quelque chose d'extraordinaire, il respecte, il lui met encore Jean-Marie. C'est l'interprétation de l'arbitre. Le football, c'est comme la vie, 2 poids 2 mesures. Tu as des mesures, on ne dit pas que Cahu, puisqu'après tu veux le dire. Ah, mais ne parle plus avec les arbitres. Mais va savoir ce qu'il lui dit aussi. Va savoir ce qu'il lui dit aussi. Il y a ça aussi qui est. En passant, Cahu, c'est notre Cahu, on ne pourra pas le changer. Moi, je l'aime comme ça. Il a raison, quand tu dis que lui-même n'est pas. Cahu, moi je ne voudrais jamais. Juste une chose, tu dis que Printemps loue Cahu comme nous on le fait, louer dans le sens il le monte au-dessus, et je suis d'accord, mais Printemps à la fin il dit quelque chose, il faut savoir se maîtriser. Ça, tu l'as pas maîtrisé lui le premier, il a dit non, Non mais il a dit à tout le monde, il faut savoir se maîtriser, moi et mes joueurs, il faut se maîtriser avec les arbitres. Bon, c'est un état d'esprit, de toute façon on est tous dans le même sens, c'est pas mal, faut pas lui en vouloir pour ça. Moi Cahu va me manquer à Lens, moi je sais pas pour vous, moi il va me manquer à Lens. Moi il va me manquer. Sinon Koné, vous l'avez trouvé comment? Koné devant, seul devant, il a quand même travaillé, Super. Est-ce qu'il ne faut pas l'attaquer alors aussi là? On en parlera après en seconde partie sur les mercato. Non, c'est bien ce qu'il fait, il dépanne et tout, mais c'est pas la solution sur le long terme. Il faudra quand même l'attaquant en mercato, mais il nous rend service, c'est très bien. Après, tout le monde dit encore une fois, il faut un attaquant. Mais est-ce que Koné a eu des occasions de marquer? Est-ce qu'il a eu des ballons, des trucs pour marquer? Les 2 ballons, c'est Oganda et François Modeste, c'est tout. Tu vois ce que je te dis? Parce que tout le monde dit, moi j'entends, mais moi ça me fait rire aussi. Il faut un tueur, il faut un buteur. Mais maintenant, si tu mets n'importe qui, est-ce que c'est un joueur, s'il n'a pas de ballon, le joueur, tu peux pas les mettre au fond, Gilles? Ah oui, non, c'est certain. Mais Boudbouz a fait un gros match quand même, dans la distribution. Je suis d'accord avec toi. Sur ce match-là, parce qu'on a joué très bas, ils avaient les ailiers qui montaient à chaque fois, forcément. Nous les. On n'a pas tourné. À Toulouse, on a un tir, un but. Faut aider, il faut tout remettre dans le contexte. Donc on a 100% de réussite. Contre Paris, 0 occasion, 4 buts. Parce que moi je dis 0 occasion. Donc là, je sais pas si. Bien sûr qu'il va falloir prendre un joueur, ça, j'en doutais pas. Parce que mais moi je prends. Pour moi, il faut prendre 1 ou 2 joueurs par rapport à Talon. Non, parce que ça va nous manquer. On en parlera après, le mercato, il faut prendre par rapport à l'effectif, par rapport aux blessés, tout ça. Mais là, à la place, tu aurais mis quelqu'un d'autre à pas Koné, même il n'aurait pas marqué, parce qu'il n'a pas eu de ballon. Si tu n'as pas de ballon, Gilles. Mais il a été bon, moi j'ai bien aimé quand même. Il s'est battu, il a couru. Il n'a pas été bon, il a été très bon. Ouais, il a été bon. Et puis il est à nous, c'est encore un jeune de chez nous. Extraordinaire, extraordinaire. Et Boudebouz a été très bon. Ouais, un grand Boudbouz. Dans la conservation de balles, parce que Surtout à 10 était seul sur le côté. Bon, on a fait le tour du match, plus ou moins, on a fait un peu le tour de ce match-là. Justement, on va accueillir un jeune issu du centre, un joueur du Sporting à peine âgé de 22 ans, avec un tempérament de lion, Christophe Vincent. Ça va, Christophe? Ouais, on peut aller. Alors, né le 8 novembre 92 à Bastia. Donc, en plus, chez nous, d'ici, de Bastia, c'est très bien. Génération 92, donc. Génération 92, c'est un peu génération Duck Hunt. Hein. On a vu d'ailleurs ton t-shirt, ton dernier t-shirt qui a fait fureur sur Twitter, avec le canard. Il faudra nous expliquer ça. Génération 92. Bon, c'était pendant la couronne, c'était quoi? La galette des rois La galette des rois, oui. Bon, Romaric, il paraît qu'il a gagné 17 couronnes, c'est vrai? Il mange. Il est derrière toi, là, sur la photo. Il a bien mangé, il paraît. Je ne suis pas au courant, Alors, on va regarder justement une autre petite vidéo de toi, là, pendant justement la couronne. Je m'investis à fond dans mon boulot, dans mon travail. J'espère que ça va payer. Ça va payer. Ça va payer, toi aussi tu es un adepte du ça va payer, tu as Christophe Vincent Lélé. Très belle image. Justement, le ça va payer, alors tu as retenu toi aussi, comme nous tous, on a retenu que ça de Makelele. Comment il était avec les jeunes du centre, justement, les jeunes comme toi, comment il était, les discours, est-ce qu'il était avenant, comment? Non, oui, il était avenant, je peux pas dire qu'il n'était pas avenant. Après voilà, comme tous les coachs, il fait ses choix et était obligé de respecter ses choix, mais... Est-ce qu'il allait vous voir les jeunes? Est-ce que vous allez vous donner la chance? Tu sentais qu'il allait vous donner la chance sur le long terme ou c'était fermé? Sur le plan personnel, mon plan personnel, oui, je pense que moi c'était fermé. C'était fermé avec Claude Makelele, mais bon, c'est voilà. Après, comme je dis, c'est le football et c'est comme ça. Mais après, sur certains jeunes, ils allaient avoir l'opportunité comme François Camano et le discours passait bien avec les autres aussi. Oui, exactement. Franchement, après le discours passait bien, mais après, vous savez comment c'est. Les coachs ont des visions sur certains joueurs et voilà. Après, il faut bon, c'est comme une revanche pour toi là. Hein. Ah, exactement. Ouais. Moi, je prends ça comme une revanche et voilà, je veux montrer mes capacités et que je peux apporter à l'équipe. Ouais, là, tu totalises en tout 1985 minutes de jeu en pro, en cumulant CAB et SCB.
Voilà, on a une petite vidéo de toi aussi encore, de Tchatcharé, la production. Là, ça date de 4-5 ans. Quel âge? Ouais, 18 ans. Ah, ouais, 17 ans. 17 ans. Parce que je suis en 17 fin ans. d'année, ouais. Et de toute la génération là justement, à part toi, qui s'est sorti là? Écoutez, je pense qu'il n'y a que moi, professionnel. Parce que c'était l'année de la descente en nationale là. Exact. Et justement l'année d'après en Ligue 2, comment ça se fait qu'ils n'ont pas été vous chercher les jeunes justement? C'est resté, enfin on a pris, je me rappelle, on a pris les regardés Piratambe, on a été chercher Sens, tout ça. Et justement ceux de la formation. C'est pas l'année de la descente, hein, je crois, hein, c'est l'année d'avant. Hein. S'il y avait encore Bracogne. Hein. Parce que non, on voit même. Il descend de national. Il descend national, on voit Farouk qui est cru, on voit même sur le truc Farouk où nous dit non, et c'est pas Bracogne, l'année de la directeur descente. du Ils sont centre, champions de Corse en U19. Directeur, c'était Bracogne, directeur du centre de formation, exactement. Mais il n'y a personne qui est venu en sortir rien justement dans la descente alors qu'on descendait en national. Non, pas spécialement. Après voilà, je pense qu'à ce moment-là, le club avait d'autres priorités. Vous savez, on descend en national. Là, je comprends tout à fait les clubs. Voilà, je pense qu'ils avaient d'autres dossiers à gérer. Quoi. Il y avait une urgence, il fallait automatiquement remonter. Donc, mais c'est bizarre quand même qu'il n'y en ait pas qui soit sorti, parce que généralement on va toujours chercher dans le centre, 2 ou 3 du centre pour combler après les trous. Et bon, on est quand même monté, hein, on va pas en revenir sur ça parce qu'on est quand même remonté. Donc du coup, je pense que leurs choix ont été payants, puisque voilà, le club est remonté. Mais non, après j'ai plus. Moi, je sais que j'avais fait quelques entraînements en national, mais non, j'ai pas eu l'occasion de. Et personne d'autre, je crois. Non. Bon, c'est bien dommage. Allez, bon, de toute façon, on t'a maintenant, c'est très bien. Allez, allez, on va passer une petite image de pub et on revient pour la seconde partie. Vito, l'essenza giusta da Peragosica, le meilleur choix de carburant en Corse. Allez, de retour pour cette seconde partie de Minéfoot, toujours en compagnie de Christophe Vincent, notre invité. Alors, on va voir tout ce qu'il ne fallait pas voir sur la toile des réseaux sociaux, interdit aux moins de 18 ans. Alors. Wow. Alors, esprit tordu, pas trop triste? Alors, cachez les enfants hein, pendant cette dernière 20 minutes. Alors, justement, là, on a ça. Alors, on va démarrer par le licenciement de la mascotte Winnie à l'ACA, le jour du derby, après avoir mis accidentellement le pantalon à l'envers. Hein. Bon, ils l'ont jeté direct. Hein. Justement, le derby, alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Tout ce derby face à l'ACA. L'ACA, gaz. Qu'est-ce que vous avez pensé? Rapide, hein, juste pour... Logique. C'est une fessée, une belle fessée. Logique, ouais. Bah, c'est le club le plus corse qui a gagné. Vincent, toi, t'as jamais été accroché par un des deux, ou le gaz, ou ils t'ont jamais... Écoutez, oui, l'année où j'ai choisi le CA Bastia, je sais que j'ai eu des petits contacts avec le Gazélec Football Club, mais j'ai choisi le CAB par rapport au niveau, quoi. Par rapport au niveau, j'ai préféré évoluer en Ligue 2, je pense que ce qui est normal, quoi. Et c'est tout. C'était un bon choix, quoi. Ouais. C'était une belle expérience, ce CAB. Écoutez, franchement, sur le plan personnel et sur le plan footballistique, ouais, pour moi ça a été une très bonne expérience parce que moi je recherchais du temps de jeu et me prouver à moi-même que voilà,
j'étais pas un peintre et qu'on m'a pas fait signer. Bon, j'ai eu que des bons échos de toi. Quand tu étais au CAB, on me parlait souvent de toi. C'est toi qui sortais à chaque fois du lot. On m'a dit. Moi j'ai vu un match contre Lens, le premier qui joue, qui est télévisé. Tu as joué, moi j'avais trouvé qu'il avait fait un beau match. Donc voilà, moi c'était mon objectif, montrer, voilà, prouver et voilà. Alors tiens, justement, tu as joué dans les deux clubs. Tu as joué devant des bonnes chambrées. Je sais pas si tu as joué devant des stades pleins ici, mais des bonnes chambrées tu as joué. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans un stade vide? C'est pas par rapport au CAB, c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas l'engouement. Non, voilà, exactement. C'est pas contre eux que je dis ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est horrible, non? Franchement, c'est dur. Vous savez, quand j'étais petit, je me disais, je comprends pas domicile extérieur. Moi, je comprends pas. Le but, c'est d'aller jouer. Là, tu as compris, là. Et sincèrement, je peux vous assurer que j'ai vraiment compris. C'est catastrophique de jouer. Franchement, c'était parce qu'ils auraient été mieux à Arbajoul quand même. Hein. Je pense qu'ils auraient été mieux à Arbajoul. Après, voilà, en Ligue 2, c'était pas possible. Mais je pense sincèrement, et pas pour jeter des fleurs au CAB. Je pense sincèrement que si on avait réussi à avoir un stade, ça aurait été impossible. Mais plein. Imaginons comme Bastia. Avec 4-5 000. Voilà. C'est vrai que c'est exagéré. Mais je pense qu'on aurait pu. Certains matchs, on aurait pu faire quelque chose. Le public t'aurait donné des ailes. Exactement. Pour se transcender. Exactement. Parce qu'on le voit au Sporting Club de Bastia. Le public, c'est énorme. Moi, rien que quand je suis sur le banc, j'attends qu'une chose, c'est de rentrer dans parler un joueur. Là, vous jouez devant combien quoi? 500, 600 spectateurs? Ouais, 500, peut-être 1000. Même pas, non, je pense même pas. Ça avantage l'adversaire. Ouais, exactement. Franchement, c'était difficile. Bon, on a vu aussi le corps ce matin, cette photo, le nouveau joueur du Hard. J'ai rigolé, bon, c'est un type qui a quand même. Il a été bon quand même. Ce nouveau joueur du Hard, on parle du sport, en page de sport, on a vu ça. Ça a tourné aussi sur les réseaux sociaux. Et juste pour dire encore ce matin aussi que Charles Landou, tu n'es plus président du Sporting depuis 2009. Voilà, petite transition. On a vu aussi le joueur Thomas Touré, des Girondins de Bordeaux, qui était bien à Furiani ce samedi, là, mais muni de son slip cette fois-ci. C'est celui qui s'est pris le carton. D'ailleurs, KU, voilà, il lui a fait la leçon avec son kart, tu as maintenant le carton rouge. Hein. Bon, on a mis, moi j'ai mis le kart. Après, bon, oui, je préfère qu'il mette un kart que parler avec les cons d'arbitres. Voilà, moi, allez regarder le kart, ce carton jaune, c'est fait, mais voilà, c'est le fait de parler où on lui a envie d'en parler. Mais les cartes, ça tu sais faire. Voilà. C'est un carton pour contestation, c'est moins utile. Ouais, on a eu aussi, alors il n'a pas attendu de revenir en Corse pour se faire le maillot, Brett Waits, qui égalise face au Sporting lors du match à Toulouse aussi. Ce match aussi à Toulouse, encore frustrant, hein. On mène à 0, on se fait revenir encore sur un tir, allez, il y a eu un tir cadré, c'est fatigant. Hein. Au vu de la physionomie du match, un point c'est bien. Je pense que les joueurs étaient très fatigués. C'est un bon résultat malgré tout. Après c'est frustrant parce qu'on menait au score, mais... Bon, nous aussi on a eu un tir. Toulouse, ils sont dans le trou. Après ça, je pense qu'on n'aurait pas joué en milieu de semaine comme eux, je pense qu'on aurait gagné là-bas. Après voilà, physiquement je pense que c'était dur pour eux. C'est dommage, hein. Moi j'ai la rage. Toulouse est près de la falade, je te le dis. Non, c'est frustrant parce qu'à un moment donné il va falloir gagner à l'extérieur, il va falloir prendre. C'est-à-dire qu'on prend un point quand on prend un point à Toulouse, on prend un point contre Bordeaux, qui pour moi le point contre Bordeaux, celui-là, il me fait plaisir parce que je veux dire, on a quand même souffert, on n'avait pas d'attaque comme il dit Anthony, on n'avait rien. Mais Toulouse et Caen, j'ai toujours des regrets. Et peut-être que c'est pas les. On peut avoir des regrets. Peut-être que cela, on va s'en mordre les doigts. Parce que moi, j'ai peur, je vous le dis. J'ai plus de regrets pour Caen que Toulouse. Voilà. Bon, il faudra au moins se mettre à l'abri la prochaine fois 2-0 pour être à l'abri. Parce qu'à chaque fois, si à chaque fois on va mener un 0, on n'arrive pas à tenir un score, ça devient. Et puis comme tu dis, regarde, tu dis à Toulouse, si on n'avait pas joué en semaine, on aurait pris le point. Mais contre Caen, on n'a pas joué en semaine. Et on l'a pris quand même, eux ils avaient joué contre nous, on avait une équipe, lui il a joué contre Caen. C'est pour ça que je te dis que j'ai plus de regrets pour Caen que pour Toulouse, parce que Toulouse, on sentait les joueurs fatigués. Caen alors, Bon après on a vu aussi Bosetti, qui depuis son altercation avec Lec, il dort plus seul. Hein. Ça y est, il dort plus seul dans les chambres, hein. On a vu ça sur les Twitter aussi, bon. À dégager. On a vu le président de Rennes aussi en garde à vue après ses propos à l'égard du Sporting. Hein. Le président, le contexte encore, qu'est-ce que vous pensez de Ruello encore Ruello et son contexte. Ruello dit la vérité. Il a fait encore son cinéma. Oui, non, Ruello dit la vérité. Donc pas sur le contenu de ce qu'il dit. Il dit qu'il a eu Thiriez, c'est vrai, moi je le crois. Oui, mais alors il faut qu'il rende compte. Thiriez, je le rends compte maintenant. C'est pour ça va plus en finir encore. Parce que Ruello, encore un quiproquo, qui a dit vrai, qui a dit faux. Ruello, c'est des présidents de la vieille génération, ils sont un peu à l'ancienne, donc leur magouille de parler avec Ruello. Et là, il s'est lâché parce qu'il a eu peut-être il avait gros sur la patate de perte de foi.
il s'est lâché et puis il a mis Thierry dans l'embarras. Hein. Thierry de rester silencieux comme Est-ce ça. qu'on a bien fait le Sporting de porter plainte? Ils ont commencé une procédure. Oui. Je pensais que c'est bien la plainte là. Ouais. Ces procédures sont très bien. Ils sont très bien, ça les fait chier, ça en fait payer des avocats. Des avocats, comme ça ils dépensent un peu de sous. Ils ont pris le pli de porter plainte systématiquement, c'est très Non, mais au moins les gens ils vont réfléchir avant de parler. Voilà, bon, on C'est ça. attendra la réponse maintenant. Quant à Ruello, lui aussi il commence à prendre un peu la falade. Il ferait mieux de rader notre contexte et de rader un peu son entraîneur. Bon, à son stade aussi, hein, parce que bah, il vaut. Hein. Allez, le retour au boulot aussi pour les joueurs de Quevilly. Un retour après leur victoire en Coupe de France face au Sporting. Hein. 4 mécaniciens, 2 peintres, 3 pâtissiers et 2 fonctionnaires. Hein. C'est un peu la colline à des yeux hein, là-bas. Hein. On a vu quelques supporters. Christophe Vincent, justement, le rôle des joueurs cadres là-bas alors. Parce qu'on a eu un peu les moules, on voulait quand même gagner, même si après c'était pas la priorité. On a dit que vous étiez encadrés par 4. Est-ce qu'ils ont fait jouer leur rôle? Romaric, Péberne, Marange et Cissé. Quel a été leur rôle là-bas par rapport aux jeunes? Écoutez, je pense que oui. Pour moi, sur le plan, enfin voilà, ma vision des choses, ouais, je pense qu'ils ont fait leur rôle. C'était d'encadrer les jeunes et je pense que ouais, ils ont rempli leur tâche. Après, vous savez, vous regardez les matchs quand je vois Marseille qui perd au tir au but contre Grenoble, CFA Marseille qui était premier là il n'y a pas longtemps au classement de la Ligue 1, qui est en plein boom avec Bielsa. On se dit c'est pas possible, comment ça se fait qu'on perd contre Grenoble, équipe de CFA. Après vous savez, le football c'est comme ça, on gagne à 0. Je pense qu'on doit être plus concentré jusqu'à la fin du match parce qu'on prend le but à la 118e minute. Et toi tu changes de poste quand Hakimi sort. Moi je passe arrière droit. Après je pense que voilà, moi je dois plus fermer sur mon arrière central. Je pense que je ferme assez, mais voilà. On est trop passé sur le côté là-haut. Après voilà, ouais. Il y a eu le décalage de fait, tu peux rien. Le décalage, ouais, il est fait au départ, après tu vas essayer d'intervenir. Non, ouais, je suis d'accord, mais peut-être que voilà, j'aurais dû faire. Après, c'est pas évident, tu as changé 3 fois de poste. Ouais, exactement. Mais c'est ça que. Arrière droit. Je pense que j'aurais juste ça à me reprocher. Après, je pense que sur le match complet, je pense que j'ai fait. Justement, ton poste, là où tu te sens le mieux, c'est quoi? Tu te sens le mieux sur un terrain parce qu'à chaque fois, on te fait bouger un coup. Au CAB, tu as joué souvent latéral à droite. Hein au CAB, j'ai souvent joué milieu central droit. Ah, plus milieu central droit. Milieu central droit et non, c'est là où je me sens le mieux, milieu central droit. Et ben je pense que, enfin au milieu central gauche, c'est là. Je pense que mon meilleur match depuis que j'ai joué, ça a été Caen et voilà, j'étais à mon poste et après comme je dis, je joue pas beaucoup donc je prends ce qu'il y a à prendre. Milieu droit, arrière droit, goal. Arrière droit, tu aimerais pas justement un peu essayer de tenter parce que vu que ta combativité, pourquoi pas. Franchement, arrière droit aussi, je vous dis. Après, tu es un joueur qui aime partir de loin. Après, voilà, moi je sais que. Voilà, parce que le match de Rennes sur la première mi-temps où tu te sens pas bien, où on doit faire un peu de jeu pour essayer de marquer, tu joues plus haut, offensivement, tu étais un peu à la ramasse. Exactement. Alors que si on part sur des contres, un match comme l'autre soir contre Bordeaux, tu aurais été sur le côté. Ouais, quand tu joues à droite, c'est un joueur comme lui sera converti, parce qu'il est généreux dans l'effort. Il couvre beaucoup de terrain, tout ça. Si demain il arrive à se positionner arrière droit quoi, qui va apprendre mieux à gérer ses efforts, parce que comme on en discutait tout à l'heure en off, tu n'as plus qu'à contrôler ton couloir, et puis après les relances, voilà, quitte à centrer. Et moi je pense que, enfin nous on en avait discuté plein de fois, tu pourrais faire un bon arrière droit. Mais moi au-delà de tout ça, il faut lui rendre quand même hommage, parce que moi quand on a dit qu'on va faire venir Christophe Vincent, moi j'étais pour à 100% de le faire venir, parce que merci. Au début de saison, tu dis Gilles, tu parles de Makelele tout à l'heure, il a mis la cave Makelele. Hein. Mais oui, non, mais c'est pour ça. Il a eu droit à son contrat parce que je crois qu'il y a eu un nombre, je sais pas ce qu'il y a eu au dernier jour, il y a eu un truc dans les contrats pro. Donc il s'est retrouvé à la cave. Donc tu reviens dans ton club, tu te retrouves à la cave. Déjà c'est dur mentalement. Il a continué à s'entraîner, à s'accrocher. Il a fait des petits bouts de match. Et là il s'est retrouvé titulaire en coupe. Il a fait un bon match contre Caen. Et là, il continue à ne pas lâcher. Et moi, pour moi, sincèrement, c'est pas parce qu'il est là. Hein, combien tu as de contrat? Il me reste 6 mois. C'est un garçon, bon, il lui reste 6 mois de contrat. Mais c'est pas ça. Il va avoir un peu, lui, et c'est ce que je lui disais en off aussi tout à l'heure, un parcours à la KU. C'est le genre de joueurs qui seront toujours remis en question. Ils sont d'ici. Ah, mais ça, c'est certain. C'est des postes ingrats qu'ils ont, c'est des postes défensifs. Donc, ça sera le genre de joueur qui vous allez toujours être remis en question, surtout même par les vôtres, hein, enfin par les nôtres, par les supporters, tout ça. Mais
Moi, je pense que si tu t'accroches et ça vaut le coup de s'accrocher, déjà tu as le mérite de t'accrocher. Je pense que voilà, c'est des joueurs. Écoute, on n'a qu'à voir la politique du club. Quand je vois que des joueurs comme ça, déjà certains dirigeants ou dans le futur, ils sont hésitants, machin. Je sais que si demain on est en Ligue 2, lui il sera là. Exactement. J'en suis sûr. Là, je te pose la question même. Tu seras là, toi, en Ligue 2. Écoutez, moi avec plaisir. Bon, on essaie plaisir. de pas Donc, être en Ligue 2. Hein. Ça veut dire qu'on va pas aller chercher toujours des briques et des brocs sans Comme nommer on en les parlait uns. dans des émissions précédentes, il faut s'appuyer. Quand il y a des joueurs formés qui sont professionnels, gardons-les. On a eu une belle surprise, Benaïm aussi, hein, qui a été pas mal. Très bien, Benaïm. J'ai même bien aimé Ibaï, moi, quand il est rentré. Exactement. Il a envoyé de l'avoine, Exactement. 2-3 coups de coude. Exactement. Je me demande même si c'était pas un peu peut-être surfait de le mettre contre Bordeaux, mais je l'aurais bien essayé, moi. Moi, je pense qu'il a été contre sur le banc. Bon, il y a eu Contre 9 Bordeaux, jeunes, hein. Il y a eu Vincenzini, Akil, Efbaï, Keita, Vincent, Koné, Benaïm et Kikabidze, hein, quand même. Hein. C'est pas mal hein, sur ce match, même si après, voilà la Djikou, finale. c'est pas mal aussi. Djikou, On perd au penalty. Djikou dans l'axe. Oui, dans l'axe. Djikou, moi, dans l'axe, j'y crois vraiment. Et je vais pas te demander de te mouiller parce que c'est pas le but. Mais pour moi et pour nous tous ici, le seul pro un peu aguerri qui a joué le jeu, c'est Pébernès, hein, à Kévy. Bon, allez, on va passer un peu à ce Qui avait fait un beau match à Toulouse aussi. Ah, on l'a taillé, Pébernès. Mais à Toulouse, il avait fait un beau match. J'ai toujours dit que Pébernès avait des qualités. Bon, ne confondez jamais Pébernès et Marange. Je vous l'ai dit. Non, Marange et Pébernès, ça n'a rien à voir. Marange et Pébernès, ça n'a rien à voir. Mais encore, Pébernès a fait un bon match à Toulouse, il a bien joué son rôle. Lui a bien joué son rôle. On en à reparlera Quevilly. plus tard de Pébernès, on aura le temps de le voir encore. Là, on va passer à une partie que tout le monde attend, hein, le mercato. Pino téléphone maison. Téléphone maison. Bon, on a encore dégraissé les salaires, hein. Pinot en moins encore. Pinot qui me fait penser à la Qu'est-ce Chris qu'on- Anemone. Il nous manque un attaquant. Alors, qu'est-ce qui nous manquait à part l'attaquant? Maintenant qu'on on a encore levé un salaire, là, il n'y a rien qui vient, on n'entend Alors, écoute, rien. déjà, je voudrais faire une petite réflexion vite fait sur les joueurs qui sont partis. Et Anthony en est témoin. Quand on a la réunion informelle avec les dirigeants, avant l'éviction de Makelele, le match avant Lorient, après Lorient, moi je demande à Pierre-Marie, je dis Pierre-Marie, vu s'il s'en va Makelele, il y a 3-4 joueurs, il faudra peut-être regarder ce qu'ils vont donner avec l'autre entraîneur, mais on va savoir assez vite qui c'est qui va partir. Et ceux qui sont partis, Rodriguez, Mogoulou, tout ça. Vous pouvez casser des prêts, oui. Il a dit que c'est vrai. Et je ne sais pas si tu te souviens ce qu'il a dit. Je te demande de faire un petit effort de mémoire. Jean-Marie, ça ne nous coûte rien. Il dit c'est pas des gros salaires. Il dit. Pas des gros salaires. Ça ne nous coûte rien. Eh ben, je vais te dire, moi quand j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si c'est Julien Argent qui sait son chiffre à lui ce matin, ou si c'est vraiment le chiffre des gens, moi je trouve que 50 000 euros c'est pas mal déjà. C'est pas rien. Oui, accumulé, oui. Non, mais même accumulé, on te disait que c'était même pas ça. Bon, est-ce qu'on a des bruits internes, Vincent et Christophe? Est-ce que tu entends des choses? Dis-nous un peu, si tu entends quelque chose dans les couloirs ou quoi? Au niveau des transferts du mercato? Ouais. Non, franchement, je peux vous assurer. On vous dit rien à vous, tout le groupe, il n'y a personne qui est au courant de ce qui peut arriver. Le frère Romaric, Jean Romaric, non? Écoutez, peut-être les cadres KU, Modesto sont au courant, mais voilà, moi je peux vous assurer. Là, que depuis je suis pas hier, au courant. on entend parler de Paulet. Il y a ça, mais le cross matin alors, vous avez annoncé ça aussi, il y en avait 4 sur le cross matin, c'était quoi? Ouais, Du mais enfin, bluff? Bergessieux, tout ça, c'est joué là. Bergessieux, Dis-moi, dis-moi, à la joué titulaire. à la C'était Sampdoria, bluff. Sampdoria, déjà oublie. Il y en avait C'est pas 4, des Ishal Belfodil, C'est même pas le l'avancement, départ. Belfodil. Belfodil, Il y a la oui, panne. c'est un pivot, tout ça. Il joue à la Coupe d'Afrique, comme il dit Pierre-Marc, donc c'est pas dans l'immédiat. Bergessio interdit aussi, enfin fini aussi. Bergessieux interdit, le Bon, vénézuélien sur Bergessieux, cassette. il est remplaçant à la Samp la première partie de saison. Et là, ils ont recruté Muriel et Eto'o. C'est pas impossible non plus. Après. Qui a le que toi, profil, t'as la alors, le C'est des gros profil. salaires, c'est des gros Voilà. salaires. Non, C'est des montages. En Italie, non, c'est pas Non, mais des quand gros tu fais des. salaires. non, C'est le problème qu'ils ont payé 3 millions et ça m'étonnerait vraiment qu'un type qu'ils ont payé 3 millions cet été, Attends, mais il le prête exactement, pour mais pas c'est- grand chose. Et C'est Rivas, des c'est gros quoi salaires. Rivas? Ça donne quoi pour toi? Rivas, je connais pas. Jean-Marie, je connais un peu. Peut-être Amorian à la plage, Applaudit le dira. fils du vent, ça, c'est pareil. C'est pareil. Applaudit le fils du vent. Et enfin. Bon, il y a Anthony Modeste, on attend Anthony Modeste hein, sur les Twitter. Modeste, il a marqué hier au match amical avec Offenheim. Ils ont joué un match amical, il a marqué. Attends, ils prennent des buts, aux idées. Ils vont pas te faire Le gâteau. problème, c'est hein. qu'on dit Modeste. Mais Modeste, il marque encore là-bas. Et il joue de temps en temps, c'est un Bon, très ben, bon joker. Pourquoi il. Après, alors, voilà, il y a les 1,6 million ceux-là qui sont bloqués. Est-ce qu'ils vont nous servir aussi au transfert? C'est quand on va Il les n'y a pas que recevoir. ça, tu as la demi-finale de coupe. Ça, c'est l'autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut dire les choses un peu. Vu qu'il nous est arrivé une série de merdes crémeuses à l'intersaison passée, l'été dernier, en juillet, on a un bon boulevard de merde qui nous arrivait de joueurs. Hein, vraiment, franchement. Leurs copains agents, à nos amis dirigeants, leurs copains agents, là, puisqu'ils sont amis
et que la plupart de ces agents sont des gros susboules de plein d'individus en général, il ne ferait pas un peu de les prendre par les oreilles, de leur tirer les oreilles et de leur dire aux idées. Vous nous avez filé vraiment de la daube en juin, maintenant vous allez essayer de nous trouver quelque chose de correct, de pas trop mal. Qu'ils ont que non, mais là on parle de Paulet. Paulet, c'est le même agent que Gillet. Il est belge aussi, c'est Oui, il est belge. Mais moi, Paulet, je l'ai suivi, il a joué au Paris FC il y a 3 ans. Il y a 4 ans avec Gilles Chogne, quand Gilles était encore là-bas, il avait marqué 22 buts au national. Est-ce qu'il aurait le profil? Mais c'est un super profil. C'est un bœuf, hein. Écoutez-moi, c'est un bon profil, il peut jouer avec Talot, tu peux le faire jouer. Tu peux jouer à 3 attaquants avec lui, tu peux jouer à 2 attaquants et il peut jouer seul devant. Le type il déménage. Il a joué contre nous. Fait chier ici. Hein. Ici on avait joué quand on finit 2 équipes à 10 ou à 9. Les incidents en Bastia-Lens. Il fait un super match, c'est un type qui t'emmerde. Moi je préfère prendre un joueur comme ça, puis il doit avoir de bonne mentalité que d'aller chercher encore un type. Bon, Modeste, l'avantage c'est qu'il connaît la maison, l'adaptation va se faire rapidement. Modeste, il coûte cher. D'accord, Gilles, attends, mais je suis pas d'accord avec toi. Parce que Anthony Modeste aussi a un style de jeu, s'il n'a pas de ballon, il va te servir à rien, Anthony Modeste. Après, c'est le schéma. Anthony Modeste, il va pas revenir. Il pèse sous les défenses. Il pèse, mais s'il n'a pas de ballon, il pèse. S'il n'y a pas de ballon, il est obligé d'aller récupérer les ballons. Tu as personne. Non, mais enfin, je veux dire, pas de ballon. Il faut aller les récupérer, ces ballons. Anthony Modeste, j'ai jamais vu lui revenir au rang central pour prendre les ballons. Paulet, je pense que tu peux même l'aligner à côté de Talot. Voilà. Oui, non, bien sûr, c'est complémentaire. Non, mais Paulet, c'est un style de jeu. Type qui va reculer, qui va décrocher. En parlant en jargon footballistique, il va décrocher. Prendre le ballon, c'est un peu. Paulet me fait penser à Tony Vérel. En plus, ça a donné le coup d'envoi. C'est des gens qui vont essayer de décrocher. Quand je dis quand les joueurs ils n'ont pas de ballon, c'est-à-dire que Anthony Modeste, si vraiment il n'a pas de ballon, il n'a pas la technique pour décrocher. Oui, je vois. Il va pas redescendre. Voilà, il va essayer de le faire. Il l'a fait avec Bastia, il a décroché, mais il n'a pas l'aisance technique pour bien décrocher. C'est ça que je vais te dire. C'est dans ce sens-là. Il nous faut un profil bien précis. Non, mais là, leur copinage qui nous a servi à une déroute à l'intersaison et la déroute. Enfin, tu dois pas avoir de copinage, tu dois travailler quand tu as un club de Ligue 1. D'accord. Tu dois avoir des profils et tu dois aller chercher les joueurs. Bon, je suis d'accord. Sinon, on te met toi président, tu appelles un agent et c'est facile de. Mais c'est ce qu'on est en train de se dire à chaque fois. Le quota de caca, petit à petit, ils font dégager. Là, c'est déjà bien. Et de lui aussi, je voulais parler de lui. Non, c'est pas touché. C'est pas touché. Bon, il a failli prendre plus de prison que Miloui. Où il est Brandao? Il y a quelqu'un des nouvelles. Brandao s'est fait opérer. Oui, mais où il ne sera pas rétabli, à mon avis, même à la fin de sa suspension fin février. Parce qu'on a entendu des bruits comme quoi il cassait le contrat là. Il est parti au Brésil faire sa rééducation. Il s'est fait opérer. S'il rentre, c'est vers mars. Et il rentrera, il ne sera pas en forme physique et dans quel état psychologique aussi, ça on ne sait pas. Au début c'était le 20 février. Non, à mon avis, il sera prêt le 1er août. Là, il parle, d'après Mathieu Cesari, qui dit dans une interview, on va voir avec lui ce qu'il veut faire. Ça veut tout dire, il pense à se séparer de Brandao. Ça dégagerait un peu de masse salariale et ça permettrait pourquoi pas de faire venir. Ah non, il fallait casser le contrat avant. C'est pour ça, c'est incompréhensible. C'est n'importe quoi. On va attendre quand il rentre pour lui casser le contrat. Apparemment, le club ne le payait pas depuis sa suspension. Donc depuis septembre, il est plus payé. On n'a pas vu de rétablissement, aucune photo avec des béquilles. On n'a rien vu, on sait rien de lui. Non, mais il y a une réaction de Palmyre qui est intéressante quand il parle de football. Il dit, nous à Bastia, on est trop dans la réaction, dans le jeu, pas assez dans l'action. Les dirigeants, c'est pareil. Ce sont des gens qui sont... Ils réagissent à des choses, mais ils ne sont pas raison. Quand tu vires Makelele, les choses que tu as bien fait, prépare déjà le mercato d'hiver. Bien sûr. Parce que tu sais où ils vont être les manques, tu sais que depuis c'est l'entraîneur qui va te dire. Oui, mais l'entraîneur on l'a eu de suite, mi-novembre. Mais cherchez un entraîneur, printemps début, c'est quand oui, après mi-novembre. Mi-novembre, printemps il est confirmé mi-novembre, on va dire. On est déjà, la mi-novembre est passée depuis 2 mois et demi, déjà on est à 3 mois. Tu sais que tu sais pas un attaquant depuis un moment. Après, je sais que le nerf de la guerre, c'est l'argent, mais vos connards d'agents qui nous ont massacrés, parce que vos connards d'agents qui ont fait leur petit bling-bling entre vous, ça vous profite peut-être à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, mais au Sporting, ça profite pas, et nous, ça nous rend fous. En tout cas, ces connards d'agents t'aiment bien, et ils se régalent, tu contribues à payer leurs vacances. Bon, mais d'abonnement, là, tu parles d'anticiper. Ce qu'il faut anticiper aussi maintenant, c'est comme disait Hans, le recrutement interne. C'est-à-dire, dès maintenant, pensez à prolonger les joueurs, les cadres, les Skillac et Diakité, même si ça va être très dur de le prolonger. Oui, parce que les autres joueurs qui sont en fin de contrat, on peut aller avec l'épée de Damoclès de la D2, c'est sûr qu'il y a des incertitudes encore. Mais je veux dire que toutes les erreurs du passé commencent à servir. Mais justement, pour plus te retrouver à changer 11 joueurs, commence maintenant à prolonger les joueurs qu'il faut prolonger.
Là, la première. Voilà, t'es titulaire, t'es remplaçant. Bon, on aura le temps d'en parler encore de ça, les prolongations. prolongations. Moi, j'ai toujours, comme tu dis, j'ai toujours prôné ce que tu dis, mais là, le problème, c'est qu'on ne sait pas si on va être en Ligue 1, en Ligue 2. Et voilà, c'est pour ça on attend un peu. Moi, sur le moment. C'est pas comme l'année dernière, on était bien. L'année dernière, tu aurais pu faire. On était sur des velours. Je suis d'accord avec toi. Mais là, c'est chaud. Mais si, admettons, Marsavic un peu mieux, tu peux déjà entamer les discussions. Ça on aura le temps, Loïc, on va passer, on n'a pas le temps. Maintenant, au jour J, là, il nous faut un attaquant. Qu'est-ce qu'il nous faut, un attaquant? Qu'est-ce qu'il nous faut exactement? Le profil. Pas de milieu défensif, hein. Non, moi, je vais te dire à titre personnel, et c'est pas pour leur tirer la pierre, mais s'il arrive un petit malheur sur 3 matchs à Skilac ou Modeste, comment on fait? C'est ça aussi le problème. Comment on fait? Tchadjikou, qui avait rempli, qui a fait Bernès, qui va progresser. Il y a Marange. Marange, il peut. Moi, c'est pas lui. Tu as dit Marange? Non. Marange, j'ai dit au cas où il y a une épidémie d'Ebola. Bon, sinon, personne n'a d'infos, on n'a rien. Allez, Anthony, c'est toi. Non, mais moi, je te dis l'info que j'ai, c'est Paulet, Salah. Moi, je ne lâcherai pas Salah, tu veux que je te dise? Salah, en plus, c'est Bordeaux, maintenant, ils ont pris ce Suédois, là. Prends Salah. C'est comme des Paulets, tout ça, c'est types qui vont rien lâcher devant, c'est des battants. Salah qui est très bon, qui a mis 20 buts en Ligue 2 avec Niort. L'année d'avant, il a mis 20 buts en national. Oui, et puis c'est des mecs, tu vois, qui ont une bonne mentalité. Voilà, ça d'Argentin, il monte le crescendo. C'est celui qui a eu la polio, là, qui sait? Ouais, ça c'est. Ouais, il a faux filet. Falso filet, un Argentin. Non, mais Salah, Gilles, Salah au Paulet, là tu peux y aller. Parce que je suis sûr que Bordeaux, il le laisserait libre, là, Salah. Pour service rendu, ils s'en foutent. En plus, ils ont pris ce terrain. terrain. Je sais pas, mais prêt avec une option d'achat raisonnable. Bah, option d'achat après, toi, tu ne fais jamais de cadeau. Mais si tu le laisses libre, tu le fais signer. Salah. Bon, si un dirigeant m'écoute ou Monsieur Ghislain Printemps, je sais qu'il y aura des émissions, parce que Printemps a des émissions. Hein. La caméra, elle est là, pardon. Monsieur Printemps. Si Salah, on peut avoir Salah, prenez Salah ou Paulet. Mais un des deux, mais ça peut être très bon. Bon, non. Monsieur Printemps, juste une chose. Non, mais Romaric. Non. Romaric, s'il avait été à votre place sur le vestiaire, dessus, sur le couloir, le truc se serait effondré, hein, je le dis. Bon, on arrive sur le mercato, on attend encore un peu, tu voulais dire? Oui, pour terminer sur le fait de préparer la saison prochaine, l'erreur à ne plus refaire pour moi, c'est avec Kamado, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire re-signer avec un salaire décent, pas refaire les agents copains véreux sont là. On attend qu'il vienne de la coupe, ça aussi on verra plus tard. J'espère qu'il sera éliminé par le Mali parce que je préfère qu'il rentre lui devant que déjà quitter derrière. Bon, on s'en fout de la carte, ça. Allez, on passe là à notre buzz qui a fait chier tout le monde. Il faut d'ailleurs aussi faire l'effort de comprendre nos amis corses, ils sont jaloux, eux, quand ils font des attentats, il n'y a pas 4 millions de personnes qui défilent dans la rue, tout le monde s'en fout. En plus, les extrémistes corses n'ont rien à envier aux terroristes islamistes, ils pourraient même se prêter leur cagoule, ça leur ferait moins de frais. On en a ramassé plein dans la tête sur les Twitter, puis lui il a joué de ça, il a retweeté les gens qui l'insultaient, il est malin. Hein. Bon, ça fait chier quand même, Ruki, là, il a cassé les couilles. Hein. C'est pas la première fois. Hein. Il a joué un peu encore sur ce truc corse là. Ah si on avait été comme les terroristes islamistes, je pense qu'on avait déjà eu l'indépendance, hein, ils se trompent déjà. Là il a plus rien dit samedi, tu as regardé toi, samedi après le match. Je suis rentré regarder exprès. Alors, il a plus rien dit. Exprès. Nous a laissé tranquille. Parce qu'en plus il est normand, donc Kevili. Il est du Havre, donc c'est pas loin. J'attendais qu'il fasse une pointe, il a rien dit. Bon, on lui offre un voyage. Mais attends, Kotamé, s'ils lui ont tiré les oreilles, il y a même la France Télévisions. C'est possible ça, aussi, c'est possible. Il y a eu des courriers envoyés, il y a eu des... Parce qu'il y a un type de là-bas de France Télévisions qui a fait un communiqué aussi s'excusant, s'excusant, il a un peu arrondi les angles, sachant que bon... On attendra, mais il n'y aura pas de suite sur ça, je pense que ça va s'arrêter là, il n'y aura rien, le club... Après, il a été pris pour cible non seulement par nous, mais aussi par tous ses confrères, donc c'est lui... Il se met en porte-à-faux tout seul et... C'est vrai qu'il cette histoire, il fait la mauvaise comparaison. Une fatwa d'Al-Qaïda sur la tribune Est et sur le stade de Fouriane, tu risques pas, par rapport aux autorités de ça, tu risques rien. Bon, non, parce que c'est une fatwa, attention. Oui, les gauchos. Bon, on le laisse tomber lui alors, c'est bon, à part si on le rencontre, on lui offre un voyage aller sans retour ici, pour le CTT. Celui-là. Moi, ils viennent, on l'emmène à la chasse, il finit dans le coffre d'une voiture. Moi, je l'offre à un âne dans une bergerie. Allez, il y a ça aussi, bon, mèche courte ou mèche longue, il sera interdit à Monaco d'amener les bombes à récolte ou fumigènes. Alors faites attention. D'ailleurs, le voyage, qu'est-ce qui part ici? Qu'est-ce qui part qu'est-ce qu'il y a? Jean-Marie, non? Non, l'heure à midi, le jeudi. Moi, j'aurais voulu être là à Bastia le jeudi 7h30 du matin, c'était parfait. Arriver à 2h de l'après-midi. Mais tu avais qu'à dire à tes dirigeants, maintenant c'est le moment de faire passer le message des dirigeants. S'ils avaient appelé la Coscaféry, s'ils avaient aidé à déplacer le peuple, tu serais arrivé le jeudi matin à 8h. Par contre, je vais te confier une mission. Ouais. Les 2 petits jumeaux de Charlène, les 2 petits duches, les 2 petits trucs, réveillez-les à la bombe agricole dans Monaco. Hein. Ils dorment bien. Ah oui, les jumeaux. Réveillez les jumeaux des 2 PD, là, enfin des 2 couples PD, là. Vous les réveillez. On va féliciter Bastia 1905 quand même, qui de A à Z encore s'est occupé d'un gros déplacement. Ouais, mais là, c'était aux dirigeants de s'occuper. Hein. Moi, je comprends pas. Hein.
Ils ont quand même réussi à faire un bon boulot. Non, ils font un bon boulot, tout ça, mais le fait de revenir à midi, 1h le lendemain, les gens. Attends. Ils sont loupés de jour. Toi, c'est Livourne, vous avez failli repartir par Cittave, qui est à côté de Rome. Hein. Bon, le retour va être difficile. J'espère qu'on aura la victoire au bout parce que le retour par Livourne va être fatigant. Hein. Bon, de toute façon, on remercie Christophe Vincent pour la présence et bon, on vous dit à plus et bisous et bon vivant. Ciao. Comme une envie de dire je t'aime quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher. Comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir les leçons, le temps d'une chanson. Oui, mon ami,